Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce que devient RK. Voilà, aujourd'hui donc on va parler de RK, donc auquel j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps d'ici. Voilà, ça date de 2020, donc ça date quand même. Je m'étais arrêté à peu près donc à son dernier projet, donc qui était Rêve de gosse avant qu'il sorte Neverland, ou alors j'avais parlé de Neverland mais très rapidement à ce niveau-là. Voilà, donc RKO, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un gars qui est arrivé donc en 2018, il a sorti donc son premier projet, Insolent, d'ailleurs très très bon projet, très solide à ce niveau-là. Voilà, il se fera remarquer en janvier, enfin bon, il se fera remarquer en janvier 2017, puisqu'il sortira donc son premier titre intitulé Première mi-temps. Voilà, et après bon, il enchaînera, jusqu'à après donc faire des titres B1, B2, 3, B5, B7, etc. etc. Bref, il fera aussi T-Car, 24 carats, bon, ce sera des hits à ce niveau-là, voilà. Et voilà, il enchaînera pas mal de hits, pas mal de trucs à ce niveau-là. Il va donc aussi fonder son label 357 Music avec ses amis Jorté, Blacko, 2S et KS, et ils deviennent une filiale Universal Music en courant 2018. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. Bref, après tout ça, donc il nous sortira un premier projet, un Solan, donc voilà, auquel il y aura pas mal de hits. En 2019, donc il sortira Rêve de gosse, deuxième album, voilà, intitulé Rêve de gosse, sorti donc le 5 avril 2019. S'écoulera quand même à 15 591 exemplaires, donc quand même beaucoup à ce niveau-là. Et sera certifié disque d'or courant juin 2019. Voilà, et ensuite disque de platine en 2022. Là-dedans, on retrouvera quand même pas mal de personnes assez intéressantes au niveau des featuring. Voilà, et alors en plus de ça, il assurera donc la première partie du concert de Gims au Stade de France, aux côtés de Gradure, VG Dream, H McDom et Us l'Enfoiré. Voilà, et donc c'est un très très bon projet. Moi j'avais bien aimé à ce niveau-là Rêve de gosse. Alors je l'attendais assez bien au tournant pour Neverland donc qui est sorti donc le 3 juillet 2020, son troisième album. Voilà, on retrouvera 15 titres. On retrouvera Maes, Leto et CH en tant qu'invité. Voilà, ça marchera assez bien aussi. Très très bon projet. Il sort aussi une édition Gold de Neverland qui contient trois nouveaux morceaux. Voilà, à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool, et le projet sera certifié or. Donc voilà. Dans l'ensemble, donc après tout ça, il continuera son rush en 2021. Il nous sortira donc le 3 juin 2021. Il annonce la sortie de son quatrième album intitulé Sans Rancune pour le 2 juillet 2021. Entre parenthèses, donc c'est bien qu'il nous l'annonce parce que il s'est passé quand même pas mal de trucs quand même. Voilà, puisque donc il a eu des problèmes judiciaires. Bref, donc avec tout ça, le 5 juin, donc 2 jours plus tard, en 2021, après l'annonce de son quatrième album intitulé Sans Rancune, il a été placé en garde à vue à la suite de soupçons de violence conjugale. Le 8 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Meux, j'espère que j'ai bon là-dessus au niveau du Blas, condamne donc le rappeur à 6 mois de prison avec sursis probatoire. Cette condamnation donc est assortie d'une interdiction de contrat, de contact plutôt avec la victime, et l'obligation de suivre des stages de responsabilité face aux violences conjugales. Voilà, et c'est tout là-dessus à ce niveau-là, et il retournera donc avec cette même femme jusqu'à 2023-2024 à peu près, puisqu'ils sont plus ensemble. Il se mettra avec quelqu'un d'autre, ça on en parlera après. Bref, donc il nous sortira un nouveau projet le 2 juillet 2021, donc encore une fois donc Sans Rancune, et partage donc la pochette sur Instagram. L'album par contre s'écoulera beaucoup moins bien, totalement moins bien à ce niveau-là, puisque il y a eu quand même une grosse part de boycott sur pas mal de points à ce niveau-là. Ça se sortira donc et ça se fera donc à 7100 exemplaires à la première semaine, se plaçant donc quand même à la troisième place des ventes d'albums en France pour la troisième semaine à ce niveau, pour donc la première semaine de vente à ce niveau-là. Et il est quand même derrière Jul. Voilà, Jul, on connaît, c'est un gros vendeur, et Dinos qui a à ce moment-là sorti aussi son nouvel album. Bref, il sortira donc Mentalité en 2022. Le 7 octobre 2022, il sort la première partie
de son 5e projet Mentalité. La partie 2 de la version physique de l'album sont prévues pour le 9 décembre de la même année. RK donc obtient son premier single de diamant en solo pour son titre Lola. Lola d'ailleurs qui sera un hit à ce niveau-là donc pour 2022. Après donc on rappelle le semi-boycott avec Sans Rancune. Il revient en force à ce niveau-là. Donc voilà, et donc le 29 mai donc 2023, c'est quelques jours plus tard. Donc voilà, ça sera donc single de diamant. Et donc, eh bien, le 9 juin 2023, eh bien, que son album Mentalité, à ce niveau-là, est certifié, eh bien, c'est disque d'or avec plus de 50 000 ventes. Voilà, RK eh bien, devient aussi, alors, le plus jeune rappeur français, à 21 ans à ce moment-là, à obtenir 4 disques d'or. Donc voilà, grosse perf à ce niveau-là. Faut quand même le saluer et ça marchera quand même plutôt bien pour lui. Bref, donc, Mentalité sera son dernier projet. Après tout ça, donc dans tout ça, bah, c'est quand même plutôt cool pour 2022. 2023, donc il sortira Mentalité, mais en version complète. Voilà. Et donc après, il nous sortira DLP DA, sorti donc en 2024. Alors il y a deux versions. Voilà, une version normale et une version étendue, voilà, extended, voilà, de 27 titres. Qui sortira, eh bien, le 18 octobre 2024. Voilà, très bon projet aussi, il y a des bons trucs dessus. Il y a un featuring avec SDM, RSKO, Cousin, Lafouine aussi. D'ailleurs, avec Lafouine, ce sera un petit truc assez sympa à ce niveau-là. Moi, j'avais bien aimé le son. Voilà, c'était pas mauvais. Et donc, en 2025, très récemment, il nous a sorti un nouveau projet aussi. Voilà, donc il nous a sorti Top Boy Tome 1. Où il y a eu aussi un hit. Donc voilà, prochainement on va y avoir logiquement en 2026 on va avoir donc Top Boy volume 2. Et donc il sortira avec IDS, membre de L2B, Top Boy. Voilà, Nino est là pour Salita, Joule avec Nana, voilà, il sortira donc avec Genesio, Viano qui sera un hit à ce niveau-là. Voilà, et donc avec ce projet Top Boy, il récupérera un hit. Tout va plutôt bien pour lui pour 2025 à ce niveau-là, puisqu'en même temps donc de sortir quand même un projet qui aura quand même plus d'un hit à ce niveau-là, et bien en même temps il sera en couple en 2025 avec Ayana Kamura. Voilà, au début c'était pas mal de rumeurs etc à ce niveau-là. Et un jour, on a eu, malheureusement à ce niveau-là pour lui, je pense, je sais pas du tout si c'est une erreur de manipulation. Voilà, il y a plein de doutes, etc. Et un jour, sur Instagram, il va partager une photo avec Ayana Kamura, qui supprimera assez vite d'ailleurs sur Instagram. Voilà, et donc, depuis, on les voit assez souvent ensemble, etc. Voilà, donc on sait qu'ils sont officiellement en couple, mais on s'en fout, c'est pas vraiment nos problèmes là-dessus. Voilà, alors leur bonheur c'est cool. Le bonheur, donc, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Malheureusement pour RK, il va recommencer les conneries. Parce que, ouais, c'est bien d'être sorti de la rue, mais la rue, bien souvent, le rattrape ou te rattrape assez vite à un moment ou à un autre. Et lui, ça l'a rattrapé, puisque, il est encore une fois dans des problèmes. On parle cette fois-ci d'extorsion en bande organisée. Voilà, il a été visé par une plainte pour extorsion en bande organisée. On parle ici de 2,6 millions d'euros, intimidation à coup d'AK-47 et conflit d'avocats. Voilà, c'est tout ça qu'on parle à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que c'est son ancien manager, si j'ai bien capté le truc, qui a porté plainte parce que le truc c'est qu'ils sont venus en face dans sa façade, ils ont tiré etc dans sa façade. Voilà, à coup d'AK-47, c'est quand même assez fou. Et du coup, ça a été quand même pas mal assez loin là-dessus. On parle aussi de grenades. 30 balles ont été tirées au domicile. Des grenades qui ont été lancées. On parle d'enroule, etc. sur pas mal de points. De menaces par téléphone. Pas mal de points là-dessus. Donc, ouais, c'est quand même assez grave ce que RK a fait. Alors, c'est encore une fois un rappeur de la génération de 2018 qui encore une fois a fait des conneries.
recommence les conneries. Voilà, se sort de la rue en plus, hein, parce que clairement il y a moyen de se sortir de la rue. Et en fait replonge clairement bah, dans la rue. Bref, c'est une histoire quand même qui sera à suivre de près. J'imagine qu'il va sûrement y avoir un gros procès là-dessus, parce que c'est quand même assez grave ce qui s'est passé. Tentative de meurtre quelque part en essayant de tirer dans les façades, etc. Voilà, en plus ça lance des grenades. Pourquoi des grenades? Je sais pas. Franchement, c'est une dinguerie. Bref, ça fait des menaces au téléphone, ça se cache même pas. C'est quand même assez grave là-dessus. Donc voilà, je pense clairement que RK va être dans les enrôles dans les mois qui suivent. Alors je pense clairement qu'en 2026, il y a peut-être moyen. Pour le moment, il a toujours pas été incarcéré ou quoi, ok, c'est un que du contraire. Il est toujours dehors, il est toujours libre. Donc il y a peut-être moyen qu'en 2026, il se retrouve menotté, direction le commissariat et après direction la prison. Il va rejoindre Kobalade et Zola, donc voilà, et Majdi aussi par la même occasion, et Maes, ah non Maes il est au Maroc, donc voilà, mais enfin bon, il va rejoindre tous les autres rappeurs, et etc. etc. Et bon, c'est quand même triste, encore une fois, c'est un rappeur de la génération 2018, très talentueux, qui a clairement foiré, et pas qu'une fois d'ailleurs, hein, plus d'une fois. Voilà, on rappelle quand même qu'il a frappé sur sa copine, maintenant il fait des trucs comme ça, c'est sombre quand même. Donc c'est quand même assez triste quand même, c'est que bon, les rappeurs au début, tout le monde, encore une fois, tout le monde disait, hein, les rappeurs français c'est des clowns, ils jouent les gangsters, etc. Et finalement, en fait, je pense qu'à force de les avoir chauffés comme ça, sont plus devenus des clowns, enfin c'est plus des clowns, sont devenus de vrais gangsters, etc. C'est ça quand même qui est assez triste là-dessus, parce que vraiment RK c'est un bon rappeur, il a du talent, il est pas bête, etc. Voilà, ouais, il a quand même du talent, c'est un bon rappeur. Et en plus de ça, il avait enfin réussi à revenir. Parce qu'on rappelle quand même que son projet, un de ses projets avait été quand même boycotté. Il réussit quand même à revenir, refaire des hits, etc. Et là, qu'il recommence les conneries. Je pense clairement que là, par contre, le public l'a peut-être pardonné une fois, mais s'il sera condamné, je sais pas du tout si le public arrivera à le pardonner une deuxième fois. Après avoir, ce serait quand même qu'il est quand même plutôt fort pour faire des hits. Donc peut-être qu'il arrivera à revenir une seconde fois. Après, ça tombe, il va rien avoir de bien foufou là-dessus. Peut-être que ça va s'arranger derrière. Peut-être qu'on ne le saura pas. Et peut-être qu'il va rien avoir là-dessus. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, RK, c'est un rappeur qui avait tout quelque part aussi pour être heureux. Un peu comme Kobalade. Et qui, avec ses conneries, qui sont en train tout doucement de le rattraper, malheureusement, va sûrement peut-être finir dans la case prison. Après avoir, seul l'avenir nous le dira. Dans les mois, les années qui suivent. Peut-être que ça va être le cas, on sait jamais, peut-être qu'il va y échapper. Mais en tout cas, bon, après avoir, c'est une affaire à suivre à ce niveau-là. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur que devient RK. Ça fait plaisir de reparler un petit peu de lui. Voilà, je me demandais un petit peu ce qu'il devenait. Après, j'écoute quand même les projets parce que j'aime assez bien les projets, de ce qu'il faisait, etc. Mais dans l'ensemble, ouais, je me demandais un petit peu ce qu'il devenait sur certains points. Voilà, et donc voilà, ça fait un petit peu plaisir de savoir ce que devient RK. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler d'autres rappeurs. Salut tout le monde. Ciao ciao.